Bonjour, j'aimerais partager avec vous un commentaire qui m'a vraiment interpellée, qui dit qu'au Maroc, de toute façon, pour obtenir un emploi, il faut un piston. Honnêtement, je n'aimerais pas que nos jeunes étudiants et jeunes diplômés pensent ceci ou généralisent cette idée, car il y a de nombreux exemples de success stories de jeunes qui ont réussi sans avoir recours à aucun piston. Mais c'est quand même un sujet qui m'a demandé réflexion. C'est pour cette raison que j'ai interrogé mes contacts dans le monde professionnel pour avoir leur avis et vous livrer une opinion. Je ne nie pas que le piston existe, pas seulement au Maroc, mais partout ailleurs. Une étude a révélé qu'au Maroc, le réseau de connaissances représente 70% des moyens de recherche utilisés pour décrocher un emploi. Mais est-ce que le fait d'utiliser son réseau de connaissances est forcément chose négative? Pour répondre à cette question, définissons d'abord ce qu'est le piston au sens péjoratif du terme. Eh bien, ça consiste à appuyer ou imposer une candidature pour l'obtention d'un poste, d'une promotion ou d'une nomination ou de tout autre avantage lié à la fonction, tel que l'accès à une mobilité ou à une formation. Très souvent, les conditions d'accès à ce poste ou à cette promotion ne sont pas respectées, le processus de sélection n'est pas appliqué et le plus grave, c'est quand le profil du pistonné en termes d'expérience et de compétences ne correspond pas à celui requis pour le poste. Et croyez-moi, cette catégorie d'employés parachutés est très vite démasquée en entreprise. C'est là ce que j'appelle du favoritisme qui déclenche un sentiment d'injustice et de discrimination. Mais je vous rassure, aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises ont des règles d'éthique qui interdisent ce genre de comportement, ont des processus de recrutement et de sélection bien définis qui exigent un niveau de transparence très élevé et n'adhèrent pas du tout à ce genre de pratique. Néanmoins, il y a d'autres cas de figure que j'estime tout à fait raisonnables et légitimes. Premièrement, il y a ceux qui utilisent leur réseau de connaissances pour multiplier les opportunités de trouver des offres d'emploi ou les chances d'être convoqués à un entretien. Dans ces cas, vous serez amené à exposer et exprimer votre potentiel lors d'un entretien. Vous pouvez être retenu ou pas. Ceux qui utilisent leurs connaissances ont tout à fait raison. Bien au contraire, il faut taper à toutes les portes, en parler autour de vous, essayer et réessayer. Donc, ne pas confondre piston et relationnel. Deuxièmement, ne pas confondre non plus piston et cooptation ou recrutement participatif, car il existe des entreprises qui recrutent très souvent par cooptation, c'est-à-dire qu'ils se fient au jugement de leurs collaborateurs actuels en leur demandant de recommander ou de désigner des candidats potentiels pour les postes vacants. Troisième chose, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que sur le marché de l'emploi, il existe deux types de marchés. Le marché ouvert, ce sont toutes les offres d'emploi qui existent et auxquelles tout le monde a accès, comme par exemple les annonces sur les sites spécialisés. Et le marché fermé, ce sont les offres d'emploi qui existent mais auxquelles on n'a pas accès. Elles sont surtout issues du réseau personnel et professionnel et de bouche à oreille. D'où l'intérêt de développer son réseau. Donc, ce qu'il faut retenir de mes propos, c'est qu'il ne faut pas se trouver des excuses. Ne vous focalisez pas sur cette idée de piston négatif, car nombreux sont les jeunes Marocains qui ont réussi en comptant uniquement sur leur potentiel. Pourquoi pas vous? Croyez en vous et croyez en vos capacités. Décrocher le poste de votre rêve ne se fera pas du premier coup. La carrière professionnelle, la réussite, le succès, ça se construit pas à pas avec de la persévérance. Bon courage à toutes et à tous.